Voilà, donc je m'appelle Alexandre Poissonnet, donc je travaille à l'IFIP. Les 2 essais ont été bien menés donc, à la station expérimentale de l'IFIP, et ce sont des essais qui ont été donc, financés par INAPA. Et l'objectif, donc, pour le titre, c'est bien de tester l'attractivité, mais également la longévité de ces différents objets. Donc, je vais vous présenter les résultats assez synthétiques de 2 essais. Pour replacer le contexte et pour avoir bien en tête ce que nous avons testé principalement, c'est les objets sous-optimaux qui sont réglementés. Au minimum, on est censé en avoir un dans les cases. Le bout avec les truies, donc un en verrature. Un objet sous-optimal, donc qui doit être déformable, destructible et par conséquent destructible, consommable et donc en matière organique. Donc il y a énormément de travaux qui ont été réalisés sur ces objets manipulables, principalement sur les ports en engraissement. Et finalement, les truies ont été mises de côté, mais beaucoup moins étudiées sur pour quels objets sont-elles les plus attirés et surtout, vu qu'elles sont plus puissantes, est-ce qu'ils ont une durée de vie aussi longue qu'en engraissement. Donc, c'est ce qu'on a voulu tester dans ces différents objets, ces différents essais, pardon. Et, ça allait un peu vite, on l'a fait sur, donc, en verrature, on a testé les objets les plus adaptés, et en gestant, où là, on a testé que du bois, mais différentes essences de bois. Pour le premier, en verraterie, donc on a fait l'essai sur 3 bandes de 24 truies, ce qui fait au total 72 truies. On a testé donc 4 objets. Le cylindre qu'on a beaucoup vu, alors c'est l'ancien modèle, donc on a quand même pas mal vu quand les objets sous-optimales ont été réglementés. On a testé un tasseau de bois donc en chaîne qu'on a mis devant la truie, assez large, 10 cm de largeur sur 10 cm, et 16 de longueur. Même tasseau de bois chaîne mais fixé au sol, plus petit, 7 cm sur 7 cm, et un objet en caoutchouc naturel qu'on voit principalement en gestante et qu'on a adapté tant bien que mal en verraterie pour voir si finalement cette nature d'objet, cette nature de matière avait un effet sur l'attractivité par exemple. Donc les 4 objets ont été testés et échangés toutes les semaines. Donc chaque truie a été confrontée à chaque objet. Qu'est-ce qu'on a voulu mesurer? Les pesées des objets pour voir justement leur longévité, est-ce qu'ils se dégradent plus vite. Et des comportements. Et ça, les comportements, c'était 1 heure d'observation, 1 demi-heure après le repas, parce que c'est là où les truies sont les plus actives. Et on a fait ça donc 2 fois par jour et 2 fois dans la semaine. Donc on a pas mal d'observations. Et qu'est-ce qu'on a voulu observer? Donc différents comportements ici. Donc est-ce que les truies sont en phase d'alimentation? Est-ce qu'elles défectent? Est-ce qu'elles sont inactives? Est-ce qu'elles explorent l'objet? Ou est-ce qu'elles explorent la cage ou le sol? Le reste en gros. Est-ce qu'elles produisent des comportements stéréotypiques? Et est-ce qu'elles ont des interactions avec leur voisine, positives ou négatives? Donc, notre variable qu'on va voir par la suite, ce sera des pourcentages de comportement sur l'heure d'observation. Et on a testé, est-ce qu'il y a un effet des objets d'enrichissement, est-ce qu'il y a un effet de semelle, est-ce qu'il y a un effet bande, et est-ce qu'il y a un effet rang? Donc, voilà pour les résultats de cet essai en verraterie. Donc, tout d'abord, sur la dégradation d'objets. 1 semaine, c'est beaucoup trop court. Hein. Les objets en bois n'étaient pas détruits, l'objet en caoutchouc n'était pas détruit, et celui en matière organique, donc pas réellement de résultats sur cet effet-là. Par contre, sur les comportements, donc ici, vous avez le pourcentage de temps passé sur l'heure d'observation. Donc, en gros, sur une heure d'observation, mes truies sont principalement inactives. 37,4% des observations, les truies ont été observées inactives. Après, on a 30%, moi j'aime bien regrouper les deux, où elles sont, en gros, elles expriment des comportements d'investigation, principalement sur la cage, mais aussi 7% sur les objets. Et on a quand même 18% de comportements stéréotypiques sur une heure. Et après, je vous passe les détails. Donc, ce qui m'intéresse ce qui nous a intéressé en tout cas pour cet essai, ça a été, est-ce qu'il y a un effet objet? Ben oui, il y a un effet objet, donc c'est bien le haut, uniquement sur les comportements d'investigation. Donc, les objets ont bien un effet uniquement sur ce comportement-là. Et sur l'investigation de la cage, un effet significatif mais mineur, et ce qu'on observait, c'est que les cylindres, quand la truie était confrontée à un cylindre, finalement, elle explorait plus la cage. C'est plutôt négatif pour le cylindre. Par contre, quand on a fait les mêmes tests bande à bande, cet effet disparaît. D'où le fait qu'on voit qu'il était un petit peu moins puissant, on va dire. Et par contre, sur l'exploration uniquement de l'objet, on a un effet significatif assez important et on va voir la différence. Là, pour le coup, ça se voit assez clairement. Donc, sur ce type de graphique est représentée la distribution. Donc, plus le box-plot, donc l'espèce d'encadré, tire vers le haut, donc vers 100% de comportement exprimé au cours d'une heure, plus l'objet a été utilisé. Et ce qu'on voit, c'est que le moins utilisé, c'est bien le cylindre. Alors, pourquoi il a été moins utilisé? On le voit sur la vidéo, très mobile. Alors là, il essaie de le saisir dans la bouche, assez large finalement, et pas très destructible non plus. Hein, je pense que vous avez l'expérience là-dessus. Pour aller le casser, c'est un peu compliqué.
Et ce n'est pas non plus l'effet qu'elle le casse directement, mais elle aime bien détruire les objets, c'est ce qu'on va voir là-dessus. Le deuxième objet le moins utilisé, c'est le tasseau. Pourquoi là, on va voir sur la vidéo, il est quand même très large, 10 cm par 10 cm. On se rend compte que pour le saisir dans la bouche, ce n'est pas une facilité déconcertante pour la truie. Donc, c'est aussi ce qui explique le fait qu'il soit peu utilisé. Le troisième, c'est, son nom commercial est EasyFix, donc c'est bien l'objet en caoutchouc naturel. Et là où je voudrais porter votre attention, c'est plutôt sur tous les points. Donc, les points, c'est une observation. Ce point-là veut dire, par exemple, qu'au cours d'une heure d'observation, il y a une truie, elle a été observée 100% en train de mastiquer l'objet en caoutchouc. Alors, ça nous a un peu surpris, hein, on s'est dit, OK, il est très, très, très attractif. Non, en fait, elle a exprimé des comportements stéréotypiques sur cet objet. Il est de taille, on le voit un peu plus dans le fond, il ressemble au tubulaire, donc ça ressemble beaucoup au truc qui mâche le tubulaire, mais elle est exprimée finalement sur l'objet en caoutchouc. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais objet parce qu'il va s'exprimer que par de la stéréotypie. Mais en tout cas, c'est un support. Finalement, il a été aussi, par exemple, pour ces trois cas assez extrêmes, un support d'expression de ce comportement. Donc au final, l'objet qui surpasse, en tout cas le cylindre et le tasseau de bois du coup assez large, c'est le tasseau au sol que nous on a appelé cœur. Alors pourquoi? Parce qu'il est plus petit, on le voit, on essaie de le voir à peu près sur la vidéo, mais et il est plus facile à saisir dans la bouche par la truie. En plus, il bouge, mais pas trop, on n'avait que 2 mailles pour éviter qu'il aille dans l'autre cage, et destructible et surtout fixé au sol, où du coup elle peut mieux exprimer son comportement d'exploration instinctivement dirigé vers le sol. Donc ça, c'est pour notre premier essai. Je vais assez vite, mais pour le deuxième essai en gestion, donc on a testé nos tasseaux, enfin nos cœurs, finalement la même, la 7 par 7, sur différentes essences de bois. Donc chêne, érable, hêtre et pin sylvestre ont été les 4 essences testées. Et on l'a fait dans notre. Donc on a une grande case donc en dynamique où on a 72 truies présentes dans notre case, donc 3 bandes. Et cet essai a été fait sur 3 mois. Et donc chaque semaine, pour éviter qu'il y ait un effet position du tasseau dans la case, donc c'est pas si elle préfère aller jouer ici ou là, en fait, toutes les 3 semaines, les objets étaient. Les essences de bandes qui a été déplacées. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a déployé une vidéo donc en focus pendant 2h30. Il fallait regarder sur chaque objet qu'est-ce que faisaient les truies avec. Et qu'est-ce qui nous intéressait, surtout si elles mâchent, soulèvent, flairent ou font jouent avec l'objet, mais l'angle de la caméra ne permet pas de voir précisément si elles mâchent, soulèvent ou flairent l'objet. Et donc la variable qu'on a utilisée, c'est la durée finalement, cumulée de ces 4 comportements, donc durée d'utilisation de différents objets, de différentes essences de bois. Et là, la dégradation, il y a des résultats intéressants, c'est la fréquence de renouvellement de nos tasseaux. Parce que sur 3 mois, autant vous dire que les tasseaux n'ont pas vécu 3 mois. Voilà les résultats par rapport à l'attractivité. Et là, on voit qu'il y a une différence. En fait, il y en a un qui sort clairement du lot, c'est le pin sylvestre. Il est beaucoup plus utilisé que les 3 autres essences de bois. Il n'y a pas de différence significative entre chêne, érable ou hêtre. Elles n'ont pas préféré l'une de ces 3 essences. Et quand on regarde les données chiffrées, moi, ce qui m'interpelle, c'est surtout le temps d'utilisation des objets au cours d'une observation. C'est-à-dire que pendant 2h30, les truies, elles ont utilisé 20% du temps l'objet en chaîne. À peu près 20% aussi pour érable et hêtre, peu importe. Par contre, pour le pin sylvestre, c'est 4 fois plus, c'est 80%. Donc sur 2h30, il y a très peu de temps où l'objet n'est pas sollicité. Ce qui explique sa forte attractivité. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ces différentes essences de bois? On s'est intéressé à différentes variables utilisées pour expliquer justement la dureté. Et il existe des variables intéressantes. Donc la dureté de Monin, en fait, à quel moment le bois se casse si on enfonce une tige, en mesurant du coup la pression qui est exercée. La densité, les contraintes de rupture en compression axiale qui expriment aussi une forme de résistance au choc. Donc, là, là, on voit qu'effectivement, chêne et érable et hêtre ont des données assez similaires et que le pin, finalement, est beaucoup plus tendre. Par contre, qui dit plus tendre dit, et là, on a la longévité moyenne, qui dit plus tendre, c'est destructif beaucoup plus rapidement. Et là, il n'y a pas photo. Chêne et érable, ils ont une durée de vie moyenne de 18 jours. Quand l'être, et je vois que ça réagit beaucoup, quand l'être et le pin sylvestre sont renouvelés, surtout le pin sylvestre, très, très fréquemment. Le pin sylvestre, on l'a vu renouveler 24 fois sur les 3 mois. Alors, les prix ne sont pas représentatifs de ce qui existe sur le marché. Nous, pour l'essai, on a fait appel à un menuisier pour avoir des tasseaux de bois strictement identiques, pour avoir une origine du bois strictement pas identique, c'est pas la même essence, mais en tout cas qui proviennent des mêmes endroits. On n'ait pas des différences sur la nature même de l'essence. 20 €, c'est très cher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est une notion qu'on avait en tête, évidemment, c'est que le pin sylvestre reste moins cher que le chêne. Et finalement, avec le renouvellement, on se voit, oui, il est moins cher, mais on le fait très fréquemment. Donc là, effectivement, le pin sylvestre, 3 jours, c'est très, très rapide.
Donc, pour aller en conclusion des deux essais, donc on voit que l'attractivité, ben, ce qui a été préféré, en tout cas surtout sur l'essai vératrice, c'est tout ce qui est déformable et destructif a été préféré. Ok, surtout le cylindre qui est très dur et très peu destructible n'a pas été préféré par les trucs. L'objet en caoutchouc reste un support intéressant. Oui, il a été support stéréotypique, mais oui, il avait des résultats assez intéressants sur l'essai en vératrice. Le bois est un bon support d'exploration. Hein, il a démontré surtout sur l'essai vératrice comparativement aux deux autres types d'objets. Et après, ben, on voit qu'il y a une variabilité effectivement en fonction de l'essence de bois, principalement expliquée par la dureté du bois. L'accessibilité reste très importante. Hein. L'objectif, c'est évidemment que cet objet soit accessible. Et c'est surtout dans l'essai vératrice où l'objet au sol gagne par rapport aux autres, c'est son accessibilité et le fait qu'il soit au sol, la facilité pour l'animal d'exprimer ce comportement d'exploration. Par contre, la durabilité, ben là, on voit qu'elle est plus fragile et finalement sont les plus renouvelés. Et donc, on l'a vu, bien plus coûteux au final. Maintenant, comme conclusion finale, parce que l'idée, c'est sur les objets d'enrichissement, le bois reste celui qui s'en est le mieux sorti, en tout cas dans nos deux essais. Donc, le deuxième, on l'a testé que ça, mais là, on a la question de se dire, ouais, le pin sylvestre, vous avez quand même beaucoup renouvelé. Oui, le pin sylvestre n'est peut-être pas adapté au truie, parce que trop fragile. Par contre, l'idée, et c'est ce qui a été évoqué dans rapport à la question du bien-être animal, hein, en tout cas, je vous invite à aller dessus. Qu'est-ce qu'un bon bois? Qu'est-ce qu'un bois adapté en fait? Qu'est-ce que l'essence adaptée à mon stade physiologique? Ça, finalement, ce qui est préconisé, c'est de le tester. Nous, voilà, le pin sylvestre, c'est clair, il est très attractif pour les truies, trop fréquemment renouvelable. Le chêne, pas assez, on va essayer de trouver des essences intermédiaires. Pour le post-sevrage, beaucoup moins puissant, le pin sylvestre dure quasiment toute la bande. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est on sait qu'il y a des duretés différentes entre nos essences de bois, mais il faut voir si elles sont adaptées. Et ça, c'est plus le pratico-pratique qui répond à cette question. En élevage, tester, voir ce qui dure le plus longtemps, ce qui satisfait le plus, en tout cas, les besoins de l'éleveur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et du coup, je remercie de nouveau Inapport, surtout pour le financement de cette édition.